Bonjour les amis, j'adresse cette vidéo au curé de ma paroisse, à qui je viens de parler, et à qui je viens de demander ce qu'il comptait faire durant ce confinement pour nous donner accès à l'Eucharistie. Donc il m'a répondu des choses assez consternantes. Nous avons là l'exemple type du prêtre jureur, du prêtre collabo. Ce monsieur m'a fait comprendre que Jésus ne s'était jamais révolté contre les Romains. Alors à cette première objection de ce prêtre, je lui répondrai que les Romains n'ont jamais persécuté Jésus, ne l'ont jamais empêché de proclamer sa bonne nouvelle. Mais par contre, les Romains ont persécuté les premiers chrétiens, et les premiers chrétiens ont creusé les catacombes à la petite cuillère pour y célébrer des messes clandestines. Et cette attitude des catholiques s'est perpétuée dans l'histoire, tout au long de l'histoire. Hein, j'en parle à mes ancêtres tous les jours, mes ancêtres vendéens. Donc les curés jureurs et les curés réfractaires, ça a toujours existé. Donc ce prêtre de paroisse, en l'occurrence le curé d'Ambert, mélange tout. Tient un discours inacceptable, anti-catholique. Ensuite il m'a dit, mais l'Eucharistie ce n'est pas un dû, c'est un don du Seigneur. Alors ce à quoi je lui réponds, oui, c'est un don du Seigneur dont il est dépositaire, avec pour mission de nous porter ce don à nous, ses paroissiens, ses brebis, et pas d'en faire rétention sous prétexte qu'un Macron ou qu'une République lui aurait intimé l'ordre d'arrêter de nous porter l'Eucharistie. Donc encore une fois, monsieur le curé d'Ambert, vous êtes ignoble, vous mélangez tout, vos arguments ne sont pas catholiques et pas recevables. Ensuite, ce curé, quand je lui ai demandé quel était son esprit de résistance, m'a dit, mais notre Église n'est pas persécutée. Il a insisté sur ce fait et il a comparé l'Église de France aux églises syriennes. Voilà, on se lance dans un concours de persécution. Et il s'est même réjoui en se disant, mais peut-être qu'à Noël, on nous autorisera, on aura une dérogation pour célébrer la messe. Alors à ça je vous réponds, monsieur le curé d'Ambert, qu'on ne fait pas un concours, on n'est pas dans un concours de persécution. Le fait est qu'en France, depuis un an, presque un an maintenant, nous avons des églises fermées, des églises dans lesquelles nous sommes obligés de venir masquer, de communier d'une manière univoque, c'est-à-dire à la main. Alors je précise tout de suite, pour ceux qui me feront la réflexion, oui mais le Concile Vatican II a autorisé la communion à la main. Oui, mais dans la mesure où ça devient une obligation, l'intention change et ça devient un sacrilège. Voilà. Si moi, selon ma conscience, je préfère communier à la bouche, eh bien, je ne peux plus le faire. Et donc, on n'est plus dans le cadre d'une possibilité accordée aux fidèles. Ça n'a plus rien à voir. Et oui, nous sommes persécutés, mon père. J'appelle ça une persécution, parce que la guerre qui se livre aujourd'hui, c'est pas contre un virus. Alors vous êtes partis dans vos histoires de virus, vous avez, j'en parlerai, une chaîne vidéo, la chaîne de la paroisse Saint-Jean-François-Régis, et on vous y voit masqué à l'intérieur d'un bâtiment avec une autre personne et un autre prêtre. Et je vous dis, mais pourquoi vous apparaissez masqué dans une pièce à l'intérieur avec deux personnes? Vous me répondez, je donne l'exemple. Alors oui, vous donnez un bon exemple républicain. Voilà.
Et vous me répondez, je pratique les enterrements, donc je sais les morts. Et moi, je vous dis, oui, nous travaillons en maison de retraite. Nous savons pourquoi les gens meurent en maison de retraite en ce moment dans notre vallée. Ils meurent de désespoir, pas d'un coronavirus, mon père. Et votre attitude, votre réponse à cette crise, c'est une réponse de désespoir. C'est pas une réponse qui redonne de la flamme aux catholiques. C'est pas une réponse lumineuse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mon père. Alors, peut-être que nos routes se croiseront un jour, mais certainement pas lors d'une de vos messes. Voilà. Malheureusement, vous avez pris possession des églises de ma paroisse avec une attitude déplorable, lamentable. Hein. Tout ce que vous proposez, c'est bon confinement sur votre site, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, l'église d'Ambert vous souhaite un bon confinement à vous catholiques et vous propose de dire le chapelet à 17h30 en communion avec toute la paroisse. Voilà. C'est tout, mon père. Alors je vous ai demandé, peut-il y avoir des temps d'adoration? Ah non, pas de temps d'adoration parce que nous ne pouvons pas être plus de 6 dans les églises. Quel bel esprit de résistance. Quel bel esprit missionnaire, quel bel esprit catholique. Alors vous êtes là en polo de laïque, avec votre belle tête de gauchiste, hein, un bon curé gauchiste. Voilà. Alors vous avez peut-être vu des chrétiens de Syrie qui ont peut-être témoigné auprès de vous. Moi j'ai voyagé. J'ai vu ce que c'était que la résistance. D'accord? Et je peux vous dire que ce qui est en train de nous arriver va s'aggraver, ça ne s'arrangera pas, c'est de pire en pire, et vous serez un bon petit soldat, dénonciateur de la République. Félicitations. Vous n'êtes pas catholique, je ne sais même pas si vous êtes prêtre d'ailleurs. J'en viens à douter très sérieusement que vous soyez vraiment prêtre. Vous êtes le digne vassal d'un Macron, d'un évêque jureur. Vous me révoltez, je vous le dis. Vous me révoltez, vous me donnez envie de vomir, mon père. Mon père, non, même pas, monsieur. Parce que quand on vous croise avec votre polo ridicule et rayé, vous êtes tout sauf un prêtre. Tout sauf un prêtre. Alors, continuez à pratiquer les enterrements des gens désespérés qui meurent dans les EHPAD, des personnes âgées. Continuez à enterrer le désespoir sur Ambert. Adieu.